C'est un voyage dans le temps extraordinaire que nous vous convions avec Isabelle Martinet. Oui. Nous sommes en 1960. 58, s'il vous plaît. 58. 58 précisément. Pourquoi ? Parce que, ça fait un compte rond, 60 ans en arrière. 58, se fonde la 5e République, déjà, ça c'est un anniversaire. Et puis, ce sont les 30 Glorieuses, la prospérité, l'abondance. Sachez que la consommation a été multipliée par 3. Le niveau de vie va considérablement progresser. Donc, les dépenses, de première nécessité vont prendre beaucoup moins de place dans le budget. Au profit de quoi ? Des loisirs, des vacances, du transport, des équipements. Tout cela va se développer. On va avoir un niveau de vie qui va progresser. Le logement, aujourd'hui, on a un peu plus d'un Français sur 2 qui est propriétaire. À l'époque, pas du tout. Donc, ça a quand même été quelque chose de très profitable pour le consommateur. Et puis, sachez, Thierry, dernière chose, nous avons gagné 14 ans d'espérance de vie depuis 1958, grâce notamment au progrès fulgurant de la médecine. Donc, on s'occupe de nous, on dépense beaucoup plus en santé. Et évidemment, on a voulu, ça c'est pour vous planter le décor, on a voulu vous raconter toute l'histoire, comme vous l'avez dit, de ces 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la consommation. Donc on a consulté un homme formidable que j'adore, qu'on écouterait parler pendant des heures. Il s'appelle Philippe Moati. Il est professeur d'économie à Paris Diderot. Et puis, il est le fondateur de l'Obsoco, qui est l'Observatoire Société et Consommation. On l'écoute tout de suite. Je suis entrée ce matin pour acheter des bas dans un grand magasin, mais pour y arriver, c'était un tantinet. Coton. On est dans le capitalisme industriel qui met en place des techniques de production de masse qui permettent de réduire les coûts très très sensiblement. Et en réduisant les coûts des produits, on les rend plus accessibles. Donc on est dans une dynamique où la baisse des prix des produits continus qui tiennent à l'échelle à laquelle on les produit facilite la démocratisation de la consommation et y compris les ménages ouvriers en bas de l'échelle sociale se mettent à accéder aux délices de la société de consommation. En 1954, seulement 3% des ménages ouvriers avaient un réfrigérateur. En 1975, on est à 91%. Les machines à laver. En 1954, seulement 8% des ménages ouvriers avaient une machine à laver à la maison. En 1975, 77%. Téléviseur, 0,8% des ménages ouvriers ont un téléviseur à la maison. En 1975, 87%. On partait de quasiment rien et en l'espace de 20 ans, quasiment la masse de la population qui accède à des éléments qui changent radicalement la vie quotidienne. 1958, premier supermarché à Paris. 1963, premier hypermarché. 1968, premier centre commercial. Ils ont poussé comme d'énormes champignons dans la campagne bretonne. Les hypermarchés, les géants de la distribution, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus gros. Et les habitudes d'achat des Français vont être radicalement bouleversées. Madame se met à travailler, on vit un peu plus loin du centre-ville, en périphérie, on a une automobile, on a un réfrigérateur, donc on fait les courses moins souvent, mais on les fait de manière plus massive et on se met à stocker les achats qu'on a réalisés dans des grandes surfaces. Et ça, c'est avant la nouvelle révolution commerciale qui va démarrer dans les années 2000, où l'Internet va faire émerger encore un nouveau circuit de distribution, qui est le e-commerce, qui à son tour est en train de chatouiller les grandes surfaces, la grande distribution traditionnelle. On est peut-être en train de vivre une période de bouleversement aussi importante que celle qu'on a vécue dans les années 60, lorsque la grande distribution a chahuté le petit commerce. Début des années 60, l'alimentation, ça représente près de 20 à 25% de la dépense des Français. Depuis 1958, le poids de l'alimentation dans le budget des ménages ne cesse de diminuer au profit d'autres postes budgétaires, en particulier le logement, les voyages, les transports, vous avez tout ce qui est télécommunications, avec l'Internet, la téléphonie mobile, etc. Les services qui ne représentaient que 40% de la consommation des ménages au début des années 60, aujourd'hui c'est quasiment les 2/3. Donc une inversion des proportions entre biens et services dans la consommation des ménages. Et en particulier, les deux grands services non marchands qui ont explosé depuis 1958, c'est la santé et l'éducation. On a accédé à un tas de délices grâce à la consommation, on commence à en voir les limites. Est-ce que consommer plus nous rend encore plus heureux ? Eh bien, les économistes en doutent, les recherches accumulent sur le sujet. Et donc, on est en train de se demander s'il ne faut pas changer notre manière de concevoir la consommation, qu'elle soit peut-être moins sur le registre du toujours plus, mais davantage sur le registre du mieux. Merci beaucoup Isabelle, merci Philippe Moati. Je vous recommande les films de Jacques Tati pour comprendre un petit peu cette évolution de la consommation.